got no rules, I count 'em. I got no rules, I count 'em. Bread, whipping down, bread, whipping down, bread, whipping down, big whipping open. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo, comme je vous avais parlé dans la vidéo précédente, de présentation de mon nouveau micro. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, je vais pas faire durer le suspense. Alors là, normalement vous devez m'entendre pas trop mal, mais c'est pas le top. Donc le micro que j'ai pris, c'est celui-là, voilà. Donc je me suis pris ça. Donc on va le déballer ensemble, on va regarder ensemble de plus près. Et puis, alors attendez, je vais ouvrir la boîte tout de suite. Hop, on va ouvrir ça. Alors attendez, je vais prendre, hop. Il pèse son poids, il est pas léger. Hop. Voilà. C'est bien emballé en tout cas. Ah, alors ils ont mis du scotch et j'avais pas prévu ça. Alors attendez, je vais couper ça, je vous reprends tout de suite. Donc voilà les amis, donc j'ai ouvert la boîte. Hop. Comme je vous dis, je vais pas faire un gros unboxing, c'est plus pour vous montrer quel micro je vais utiliser. Je ne suis pas un professionnel. Donc ici nous avons le câble USB qui se branche au micro, cette partie là, et l'autre côté à l'ordinateur. Donc on va mettre ça là. Ensuite nous avons une notice. Ok. Donc ok, d'accord, ça fait sous forme de petit livret, c'est sympa. Donc voilà. Les notices en général je les regarde pas trop, c'est peut-être un défaut de ma part. Ensuite nous avons ici, et je vous garantis en tout cas qu'on sent que c'est pas de la camelote, il pèse son poids. En plus il est vraiment bien maintenu, je suis embêté à chaque fois que je veux sortir un truc. Alors attendez, on va essayer de le sortir comme ça. Il veut pas venir. Alors attendez, j'ai pas envie de le faire tomber, ça serait dommage de courir à l'en chercher un deuxième. Alors par contre, ah mais c'est une blague, sérieux. Non, mais il ne faut pas l'envoler. Non, c'est protégé. Non, non, sérieusement, il est... Ils t'ont fait un prank. Ah, mais... Donc voilà les amis, hop. Alors, franchement, il est magnifique. Je vais vous dire ce que j'en pense après, je regarde avec vous plus en détail. Alors en dessous vous avez une espèce de tampon antidérapant, et puis qui empêche que ça fasse du bruit quand c'est posé. Je pensais que c'était tiens d'ailleurs, petite remarque, je pensais que c'était que c'était en métal, mais que le socle était en plastique, ou que tout ça c'était en plastique en fait. Non non, c'est du métal, c'est que du métal, donc c'est super. Alors que dire sur ce micro? Déjà le design, j'adore. Franchement, il est magnifique. Après, je le voulais pas particulièrement en noir. Je l'aurais voulu dans une autre couleur, mais bon, ça m'embêtait de le commander sur internet. Du coup, j'ai été le chercher directement en magasin. Et du coup, bah, il l'avait qu'en noir. Donc voilà. Donc cette présentation de micro ne va pas durer bien longtemps. Juste vous expliquer en fait alors pourquoi j'ai pris ce micro Blue Yeti et non pas un micro comme on voit souvent avec une carte son. Tout simplement parce que je me suis dit ça fera moins de câbles. C'est pratique si tu veux l'emporter quelque part, que tu pars en week-end, en voyage et que tu as besoin de ton micro, ça fait moins encombrant. Donc voilà, donc ok d'accord, on peut également le ranger, le replier comme ça, donc ça prend vraiment pas de place. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce micro? Comme je vous dis, voilà, déjà j'ai pas préparé mon texte, c'est de l'improvisation, je ne suis pas un professionnel.
Donc ici vous avez des pas de vis pour le serrer ou le desserrer. Donc comme je vous l'ai montré avant, on peut le replier. Ensuite ici vous avez un bouton mute. Alors hop, vous avez un bouton mute pour couper le son ou le mettre en route. Vous avez un bouton de réglage de volume ici. Voilà. Ensuite, derrière nous avons quoi? Derrière nous avons deux boutons. Donc le volume qui est devant, c'est pour régler le volume du casque. Vous avez ici en dessous, voilà, vous avez une prise pour brancher des écouteurs pour avoir le retour du micro. Donc vous venez brancher les écouteurs et vous avez ensuite le retour micro et qui se règle avec le bouton volume qui est ici. Ensuite derrière vous avez deux autres boutons. Vous avez le gain. Le gain c'est pour amplifier ou diminuer la puissance du rendu au niveau du micro. Donc voilà. Et ensuite ici vous avez plusieurs positions, ça s'appelle le pattern. Alors les positions, vous avez la première position qui est le stéréo. Ensuite vous avez la deuxième position ici qui s'appelle omnidirectionnel. Vous avez la troisième position qui s'appelle la position cardioïde. Et la dernière position qui s'appelle... alors je vous le cache pas que je regarde en même temps parce que je me souviens pas de tête. Donc je vous le cache pas, la seule que je connaissais c'était la cardioïde puisque c'est celle-là que je vais utiliser on va dire à 90% du temps. Je ne dis pas que je me servirai pas des autres, mais c'est celle-là qui est la plus courante pour tout le monde en fait je pense. Enfin c'est ce que je pense. Et après donc la dernière position qui est la bidirectionnelle. Donc voilà. D'ailleurs le bouton il est bien dur quand même. Après de toute manière, ouais je pense que c'est parce qu'il est neuf. Après de toute manière, je vais pas le changer 10 000 fois. D'ailleurs je vais tout de suite le laisser sur la position que je vais utiliser. Donc ensuite ce micro, suivant la position sur laquelle on le règle, vous avez la possibilité d'avoir une prise son au niveau du micro qui va se faire que sur ce diamètre là en fait. Donc par exemple pour le cardioïde. Ensuite vous avez la possibilité de faire entendre le micro sur les trois quarts du micro, mais vous entendrez pas ce qui arrive de derrière. Vous avez la possibilité aussi de faire pour des conférences, par exemple des interviews avec deux personnes. Donc vous aurez une entente devant derrière mais pas ce qui vient sur les côtés. Et en fait voilà à quoi sert ce bouton. C'est suivant le réglage en fait vous choisissez ce que vous voulez entendre au niveau du micro. Et sinon vous avez la possibilité d'enregistrer sur 360 degrés autour du micro aussi. Donc suivant ce qu'on règle. Voilà. Et le micro, je l'avais pas montré, qui vient se brancher ici et à l'ordinateur. Et donc la carte son, d'où tous ces boutons sur le micro, la carte son est directement intégrée dedans. Donc je trouve ça bien. Après le petit inconvénient qu'il peut y avoir, l'inconvénient qu'il peut y avoir, bah, c'est effectivement si malheureusement le micro tombe en panne, vous êtes obligé de tout racheter. Donc voilà, alors que si vous aviez pris un micro avec une carte son externe, bah en général les deux ne tombent pas en panne, c'est l'un ou l'autre. Donc au niveau du budget de remplacement, ça coûtera moins cher forcément. Mais bon, moi j'ai vu le côté pratique, j'ai vu le côté aussi réputation de ce micro qui est très bon, qui a de très bons retours. Beaucoup de youtubeurs l'utilisent, des chanteurs également l'utilisent. Donc voilà. Donc j'essaierai de vous mettre à la fin de cette vidéo une petite démonstration avec mon ancien micro tout pourri, premier prix. Forcément, bon, on débute avec ce qu'on peut. Hein, donc j'essaierai de vous faire une démo avec le micro que j'ai utilisé jusqu'à aujourd'hui et une démonstration avec ce micro. On mettra les écoutes l'un derrière l'autre. Je vous ferai ça proprement. Donc voilà un test pour vous faire la comparaison avec mon micro casque avec un volume d'enregistrement à 80%. Donc voilà ce que ça donne. Donc
Voilà un enregistrement avec le Blue Yeti avec une puissance à peu près d'enregistrement de 25% sur la capacité d'enregistrement au niveau du volume. Euh, donc voilà, je pense que le choix il est vite fait. Nous sommes obligés de mettre le micro casque beaucoup plus fort et nous avons également un souffle grésillant derrière le micro casque. Que là le son est beaucoup plus net, beaucoup plus propre. Après les enregistrements des deux fichiers audio se sont faits sans aucun réglage au préalable. Bien sûr, pour tout ce qui est section jeu de grattage, le micro, la qualité du micro ne changera pas à moins que j'arrive à trouver une petite combine pour utiliser le Blue Yeti. Par contre, tout ce qui se passera sur PC, c'est-à-dire gameplay, tuto ou autres vidéos que je ferai directement sur le PC, seront utilisées avec le Blue Yeti. Voilà les amis. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour m'encourager, à vous abonner si ce n'est pas fait. Vous êtes nombreux à vous être abonnés ces jours-ci et ça me fait vraiment plaisir. Vous êtes super sympa les amis. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis voilà, en fait. Bon allez, sur ce, ciao, bye bye. Models popping bottles.